D'ici 20 ans, il y aura un seul pays sur la planète qui produira les nouveaux carburants, dans le cadre de la transition énergétique. Ces pays s'appellent la RDC. Un seul. Avec 80% du cobalt que nous détenons, nous serons les cœurs du monde en termes d'énergie propre. D'ici 20 ans, il y aura un seul pays sur la planète qui produira les nouveaux carburants, dans le cadre de la transition énergétique. Ces pays s'appellent la RDC. Un seul. Avec 80% du cobalt que nous détenons, nous serons les cœurs du monde en termes d'énergie propre. Donc, ces apologistes de Léopold II, parmi eux, il y a des descendants des esclavagistes. Il y a des descendants des capitas qui coupaient les mains aux Congolais. Et ils veulent réitérer, reprendre leurs activités. Leurs activités, tout naturellement. Ils ont eu les caoutchoucs, ils ont eu l'uranium. Aujourd'hui, ils veulent trôner sur le cobalt en association avec certaines entreprises. Je clôture là-dessus pour dire ceci. C'est quand même hallucinant que la loi Dodd-Frank de la traçabilité des matières premières qui viennent des zones de guerre, notamment de la partie est de la RDC, qui décidait que toute entité, toute structure, toute entreprise, tout État qui est mêlé à ces commerces sera sanctionné. Or, il est établi que le Rwanda, l'Ouganda, la Belgique, parce que ça passe par la Belgique, sont dans la complicité absolue de la sortie des matières premières de la RDC des zones de guerre. Et ça se chiffre à 7 000 milliards de dollars par an. Cette loi vient d'être neutralisée. Et on n'a pas eu la moindre sanction. Or, les droits humains dans la partie Est, notamment dans les mines, tout est clair, les images sont là. Qu'en est-il? Nada, zéro, rien. S'il y a un noir qui se voit épargné par ceci, celui-là est un mort. S'il y a un noir qui ne se sent pas touché, qui ne se sent pas concerné par ceci, alors là, je ne sais plus quoi dire. Là, franchement, ça me dépasse. C'est bizarre que ce peuple-là, dans son ensemble, ait la tête dans les nuages. C'est bizarre. Quand nous regardons la multitude des vidéos qui pilulent sur le net, la majorité, ce sont des conneries. C'est des sujets qui n'apportent rien, rien en tout. Le divertissement total. Des petits sujets de couple, je ne sais de quoi, des querelles et autres qu'on raconte dans des vidéos pour faire dormir, le divertissement à la con. Ce peuple est en train de dormir, en train de danser, en train d'organiser des fêtes, en train d'organiser des mariages, en train de transformer des veillées funéraires en banquets, en manifestations, en anniversaires. Ce peuple n'a plus d'esprit, n'a plus le sens humain. Réveillez-vous, chers Africains, réveillez-vous, je vous en prie. La terre est en train de partir. Arrêtez les stupidités, arrêtez les amusements à la con, arrêtez vos danses voluptueuses, vos danses érotiques. Arrêtez cette musique qui vous fait dormir. Arrêtez, sortez de ce système de choses qui vous encourage à dormir pendant que vous êtes en train de marcher, pendant que vous êtes en train de parler, pendant que vous êtes en train de danser. C'est des rêves. La terre est en train de partir. Arrêtez de vous enivrer d'alcool, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez cette culture-là. Ça ne va avancer à rien. La terre est en train de partir. Elle est en train de partir. Arrêtez, chers frères et sœurs. Changez. Regardez d'où vous venez. Je vous en prie. Les nations ne seront jamais votre terre. Les nations ne seront jamais vos terres. Les hommes de nation
en sont propriétaires. Mais vous, votre terre est africaine. Pensez à votre terre. Pensez à rentrer. Pensez à rebâtir. Pensez à la libérer. Pensez le meilleur de ce peuple-là. Nous sommes un peuple fort. Que ceux qui se disent leaders d'opinion, que ceux qui se disent défenseurs des droits africains, défenseurs de ce peuple-là, que tout ce monde qui s'autoproclame avoir le contrôle, le monopole, la force de défense, arrête de vendre des livres. Parce que celui qui achète, c'est celui qui a l'argent et tout le monde ne connaît pas lire. Alors donc ne vendez pas le livre, je vous en prie. Arrêtez de vendre de la musique patriotique. C'est pour tout ce peuple qui aspire à devenir libre. Alors donc donnez gratuitement. Oui. D'où viendra la libération? Arrêtez d'exiger au peuple le droit d'entrer dans une salle de conférence patriotique, dans une salle de conférence dans le sens d'éveil, dans le sens de libérer ce peuple-là. N'exigez pas un centime sur la tête de ce peuple. Donnez gratuitement. Dans ce cas, vous allez libérer ce peuple-là, vous allez l'affranchir. Parce que celui qui est vraiment dans le besoin manque de l'argent pour venir suivre votre conférence. Mais si vous la vendez à une classe spéciale, c'est cette classe-là qui va bloquer le développement, qui va bloquer la libération de ce peuple-là. Sans que vous en rendez compte, bien sûr. Je vous en prie, sortez de ces chaînes-là. Changez vos mentalités. Si réellement vous êtes pour ce peuple-là, vous n'allez pas vendre un instant ce qui est pour la libération, pour la liberté de ce peuple-là. Mais si vous le faites, c'est que vous n'êtes qu'un commerçant, c'est que vous n'êtes qu'un profito-situationniste. Oui. Voilà pourquoi nous disons que la fin va arriver sur la terre africaine. Toutes ces puissances-là, toutes ces armées-là, tout le monde entier finiront par s'associer et ils vont se diriger en Afrique. Mais ne prenons pas ça comme du jeu. C'est maintenant l'heure de nous lever et de nous diriger sur cette terre-là. Soudons-nous les coudes, s'il vous plaît. Comment nous sommes nés dans ces circonstances-là, nous sommes en train de partir dans ces circonstances-là. Quand ces chaînes-là vont totalement tomber, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, jusqu'à quand serons-nous à la solde des nations? Mais mettez un peu de l'eau au visage, réveillez-vous, je vous en prie. Réveillez-vous. Essayez d'aller loin dans votre compréhension. Essayez d'aller loin dans la projection des temps. Le pire est à venir. Chers Africains, chers Noirs, je vous en prie, de la sorte que j'ai connu une nuit blanche en suivant ce document, je suis resté pensif. De la même sorte, je voudrais que vous vous sursautez de tout endroit où vous êtes pour regarder vers l'Afrique. Parlons, c'est en parlant qu'on sera libéré. Levons-nous, c'est en nous levant que nous allons avancer. Je vous en prie.
Je vous en prie. Pourquoi les multinationales n'acceptent pas aujourd'hui dans leur ensemble la révision du code minier? Pourquoi cette guerre sur le nouveau code minier? Très bien, voilà la bonne question et les explications qui sont nécessaires pour la bonne compréhension. J'ai dit ici que la RDC a toujours été au centre, au cœur de l'histoire de l'humanité, avec le caoutchouc dans un premier temps, avec l'uranium par la suite. Aujourd'hui, c'est le cobalt. Mais depuis un certain temps, il y a déjà les cobalt et les coltans. On nous a dit qu'il y a un problème de corruption en RDC et que la plupart de ceux qui sortent de la RDC profitent à quelques dirigeants, pas à la population. Je vous informe que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore un milliardaire en RDC. Mais simplement, chaque année, sort de la RDC 80% de la matière première qui participe aux téléphones portables, aux ordinateurs et aux voitures qui sont déjà en circulation électrique. Sans que la RDC n'en soit bénéficiaire. Je vous donne les chiffres. Oui. C'est plus ou moins 7 000 milliards de dollars par an. Rien pour la RDC. Qui sort des matières premières. En fait, lorsqu'on les transforme, oui, c'est plus ou moins 7 000 milliards lorsqu'on doit les revendre. Par an. Par an. Là-dessus, je vais concéder qu'on puisse enlever 1000 milliards en termes d'investissement direct pour pouvoir exploiter et en termes de transformation. Je peux concéder. Mais il reste quand même, je dis 1000 milliards pour l'exploitation et la transformation. D'accord? Mais il reste quand même 6 000 milliards. Que reçoit la RDC? Qui sont les bénéficiaires de ces 6 000 milliards de dollars par an? J'ai entendu parler qu'on venait ici pour les droits humains. Il semble simplement que toutes les images qu'on voit dans la partie Est, des enfants qui sont utilisés dans les mines par les milices pour exploiter ces matières premières sortent soit par les Rwandais, par l'Ouganda, et vont vers la Belgique vers la Suède, la Norvège, la plupart des pays qui fabriquent ces outils-là. C'est connu de tous. Et cette chose-là a été faite et démontrée par notamment vos collègues de la RTBF, les portables du sang. Oui. Ils ont démontré toutes les filières. Je n'ai pas entendu parler de droits humains à l'époque, au même titre que lorsqu'on amène les Congolais dans ligotés des États-Unis jusqu'aujourd'hui, jusqu'ici en RDC, je n'ai pas entendu parler de droits humains. Bon, il faut dire aussi que la Belgique est habituée à étouffer, à tuer les gens dans les avions. On a eu ça avec la dame, comment ça s'appelle encore, d'origine africaine qui avait été étouffée dans l'avion. Bon, bref, pour revenir à notre histoire du coltan et du cobalt. Notamment du code minier, pourquoi il n'est pas accepté par les multinationales? Mais on va y venir. Je vous donne d'abord la situation comme elle se présente sur le plan international. Tout en expliquant ce qui se passe actuellement déjà, on va aller maintenant beaucoup plus loin. Le cœur du problème, de notre problème, et de la nécessité de la décision, de la déflagration, du découpage ou de la balkanisation, comme dit mon ami Freddy Moulumba, qui est un terme plus approprié. La production du pétrole sur la planète est quasiment sur tous les continents. Aussi bien en Afrique, en Asie, qu'en Europe, avec la Norvège notamment. La RDC aussi, hein? Oui, on produit le pétrole. Oui. Donc je parle d'Afrique, oui. Y compris la RDC, pour faire tourner les véhicules. C'est-à-dire chaque continent produit suffisamment de pétrole qui peut suffire à consommer par rapport à son parc automobile. N'est-ce pas? D'ici 20 ans, il y aura un seul pays sur la planète qui produira les nouveaux carburants dans le cadre de la transition énergétique. Ces pays s'appellent la RDC. Un seul. Avec 80% du cobalt que nous détenons, nous serons les cœurs du monde en termes d'énergie propre. D'ici 20 ans, il y aura un seul pays sur la planète qui produira les nouveaux carburants dans le cadre de la transition énergétique. Ces pays s'appellent la RDC. Un seul. Avec 80% du cobalt que nous détenons, nous serons les cœurs du monde en termes d'énergie propre. Tout le regard sur la RDC. Donc, la RDC devient la proie à découper, à déchiqueter. On ne peut pas l'utiliser aussi facilement si elle est encore réunie comme ça dans ses frontières. Il faut la morceler, de sorte à ce qu'on puisse avoir des petites principautés ou des petits caïdas. Parce qu'il y aura un caïd à la tête qui peut-être pourra mettre un fantoche et derrière lui, il fait des opérations. Et ces caïds sont les entreprises minières. Et c'est ça le schéma. C'est ça le schéma. Les gens qui sont en train de réfléchir vont dire oui, mais parce qu'ils sont au pouvoir. Non, ça n'a rien à voir. De la même façon qu'on a eu les mains coupées à un moment donné, de la même façon qu'on a eu le problème avec
notre uranium qui a été récupéré, de la même façon qu'on aura les mêmes problèmes avec le coltan. Et le cobalt, et c'est immédiat. C'est là, maintenant. Parce que 15 ans à l'échelle industrielle, ce n'est pas grand-chose. C'est juste le temps de la mise en place. Alors, imaginez-vous un seul instant que le seul pays au monde qui a les bonnes dispositions naturelles d'avoir ces produits-là, c'est la RDC. Les changements du code minier, figurez-vous, ça représente quoi exactement? Ils gardent totalement leurs profits. L'appropriation de la population congolaise de 2% à 10% du revenu de ces produits-là pose un problème. Ils ont tellement mangé, ils sont tellement goinfrés, permettez le terme, qu'ils ne peuvent plus accepter de nous céder même des miettes. Alors que ce ne sont que des miettes, à la limite. Mais quand je suis certain, je ne citerai même pas les responsables de ces entreprises minières, on dit que ce code n'est pas compétitif par rapport à d'autres codes miniers en Afrique. Monsieur Zantoto, apparemment, vous ne m'avez pas saisi. Il ne s'agit pas de tous les produits de la planète. Il s'agit de produits stratégiques. Et les produits phares stratégiques, c'est le cobalt. Il explose à toutes les bourses aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'autres produits. Que les autres aient des codes favorables, peu importe ce que vous voulez, ce n'est pas notre problème. Il s'avère simplement que les Congolais veulent s'approprier ces matières premières. En vertu de quoi on peut nous le refuser? Votre ami Trump est arrivé, il a dit « America first ». Il a cassé toutes les règles qui étaient contre l'Amérique, au profit de l'Amérique. Mais qui l'a contesté? Personne. Alors, en vertu de quoi on doit contester les Congolais? Vous êtes faible? Mais non. On croit qu'on est faible. On croit qu'on est inconscient. Maintenant qu'on est conscient, qu'on commence à développer une réflexion... On va voir la réaction congolaise face à cette guerre qui s'annonce déjà. Mais oui, mais c'est là où, au fait, où on appelle l'attention, où j'appelle l'attention de tous les fils congolais, de tous bords confondus, qu'on ne puisse pas se tromper des guerres. La guerre actuelle est celle de la déflagration du découpage de la RDC, de manière à ce que les multinationales puissent s'en approprier. Parce qu'actuellement, ce ne sont plus les États qui gèrent, ce sont les multinationales, et on le sait, à travers le monde. Glencore vient de vous faire la démonstration extraordinaire. Glencore a résidence en Suisse, a ramené la Suisse dans la danse. Les dernières sanctions contre les autorités congolaises viennent de la Suisse, comme par hasard. C'est du chantage, d'après vous? Mais bien entendu. Et comme par hasard, Glencore a l'outrecuidance de saisir les chefs de l'État pour solliciter à ce qu'ils ne puissent pas promulguer... Saisir le chef de l'État? Oui, qu'ils ne puissent pas promulguer la volonté du peuple congolais, exprimée par ses représentants. Par ses représentants. Donc, ils crachent sur le peuple congolais. Et il y a encore des Congolais à aller applaudir ça. C'est-à-dire que les 26 millions qui ont élu cette Assemblée nationale et ces parlements ont décidé de pouvoir dire qu'effectivement, ils doivent s'approprier leurs matières premières. Et Glencore dit non, ça m'appartient. Si vous ne me donnez pas, toujours à vil prix, je vous fais la guerre. Je commence par vous faire une démonstration. Je sors les sanctions par la Suisse, parce que je suis en Suisse. 100 millions, 200 millions de dollars, on sait comment les gens aiment l'argent dans ces périmètres-là et tout ça, c'est vite fait. Et c'est fait. Et un matin, on reçoit les sanctions. La Suisse a décidé aussi de sanctionner les Congolais. Bizarrement, la Suisse est en train d'organiser un appel de fonds au profit de la RDC pour le 13 avril 2018. Pour quel secteur? Ils attendent de réunir plus ou moins 1,370 milliard d'euros au profit humanitaire, pour les besoins humanitaires en RDC. Mais pourquoi ils ne nous donnent pas cet argent pour organiser les élections, par exemple? Extraordinaire, n'est-ce pas? Ça ne les intéresse pas. Donc, le peuple congolais devient intéressant aujourd'hui, et que OCHA est poussé par Glencore pour dire, voilà, il faut montrer qu'effectivement, on veut les aider. Alors, comme ça, on va mettre dans la balance les sanctions et l'aide. Un bluff monumental encore. Et les Congolais continuent à dormir en disant non, ils nous aiment, de toute façon, ils nous accompagnent, ils veulent faire partie de ces pouvoirs ici pour que nous, on remplace. Oui, mais les gens ont dit ça aussi de Lumumba pendant longtemps. Et quand ils vont lever cet argent, ils vont les donner auprès des ONG qui sont pratiquement comme leurs petits jouets. Mais oui, ça ne se fera pas. C'est un bluff. Ça ne se fera pas.
tout ce qu'il y a eu comme appel des fonds à gauche à droite, hier encore, c'était il y a quelques jours, c'était l'Irak. Où est cet argent? Il sortira d'où? Il viendra d'où? On fait des annonces extraordinaires. Une petite information. Les ministres Raymond Tchibanda, que j'ai accompagné pour traiter du PIC Belgique-RDC, d'une aide qui nous a apportée, qui devait être remboursée, bien entendu, des 405 millions d'euros, les PIC 2010-2013. C'est pour ça, ceux qui n'ont pas l'expertise, attention, attention à des choses, qu'on s'avance comme ça, tout ça. PIC 2010-2013. Ces PIC portaient sur un certain nombre de secteurs. On devait nous aider par la Belgique. Ils ont sorti, ils ont dit, voilà, le montant global est de 405 millions d'euros. À la revue du PIC en 2016, il n'avait décaissé que 35 millions. Et encore, géré par la CTB, on a eu quelques bacs en saupoudrant ici et là. Mais si je vous dis ce que fait le Japon dans ce pays, le Japon, dont les œuvres sont là, poids lourds, INPP, tout un tas de choses et tout ça, les ponts Marachel est encore opérationnel jusqu'à aujourd'hui. Bon bref, vous voyez ce que... Vous n'entendez pas, des œuvres visibles. Vous n'entendez pas parler le Japon dans ce secteur-là. En vertu de quoi? Pour une aumône qui viendrait d'un pays qui nous doit des milliards de dollars, parce que si on doit évaluer par rapport à la jurisprudence Lockerbie, les 12 millions et demi des mains coupées, donc des morts du génocide léopoldien qui, lui, précède Hitler, à hauteur de 10 millions par personne, ça fait combien de milliards qui nous doivent? Je pense qu'on doit revisiter cette affaire-là, parce que c'est notre identité après tout. On doit faire un mémorial principal à Kinshasa et dans toutes les provinces, notamment dans la partie nord de l'Équateur où on a eu plus de massacres. Et ça créa notre identité. Je sais aussi que les apologistes de Léopold II, qui se trouvent actuellement au gouvernement belge, ce n'est pas tous les gouvernements, certains politiques belges, qui sont des apologistes de Léopold II, qui se voient toujours dans cette activité-là. Quand vous voyez les gens brandir la dent de Lumumba en Belgique en disant c'est naturel. C'est naturel en Belgique. Oui, j'ai la dent de Lumumba, tout le monde rigole. Dites que vous avez la dent d'une juive ou d'un juif entre les mains après l'Holocauste. Vous verrez ce qui ça battra sur vous. Mais dites ça d'un Congolais, les plus célèbres des Congolais, ce n'est pas un problème. Et ça se passe en Belgique. Donc, ces apologistes de Léopold II, parmi eux, il y a des descendants des esclavagistes. Il y a des descendants des capitas qui coupaient les mains aux Congolais. Et ils veulent réitérer, reprendre leurs activités. Leurs activités, tout naturellement. Ils ont eu les caoutchoucs, ils ont eu l'uranium. Aujourd'hui, ils veulent trôner sur le cobalt en association avec certaines entreprises. Je clôture là-dessus pour dire ceci. C'est quand même hallucinant que la loi Dodd-Frank de la traçabilité des matières premières qui viennent des zones de guerre, notamment de la partie est de la RDC, qui décidait que toute entité, toute structure, toute entreprise, tout État qui est mêlé à ces commerces sera sanctionné. Or, il est établi que le Rwanda, l'Ouganda, la Belgique, parce que ça passe par la Belgique, sont dans la complicité absolue de la sortie des matières premières de la RDC des zones de guerre. Et ça se chiffre à 7 000 milliards de dollars par an. Cette loi vient d'être neutralisée. Et on n'a pas eu la moindre sanction. Or, les droits humains dans la partie Est, notamment dans les mines, tout est clair, les images sont là. Qu'en est-il? Nada, zéro, rien. Ce n'est pas crédible de venir nous parler des droits humains ici et tout ça. Il pourrait en parler aussi au niveau de la Birmanie, pourquoi pas, de la Corée du Nord, et qu'ils aillent interférer là-dedans, pourquoi pas. Mais comment la République démocratique du Congo va réagir face à cette menace, au regard de menaces de balkanisation qui planent? C'est difficile. Mais est-ce que nous sommes suffisamment forts pour faire face à une menace occidentale de balkanisation? C'est ça. Ils ont tenté, ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous, en 1960, en tuant Lumumba, ils croyaient que c'était fait. C'était fini, terminé. On a eu des petites entités qui avaient été créées assez rapidement. Ils ont reconnu assez rapidement les Katanga. Souvenez-vous. Mais ça n'a pas marché. Je pense que nous sommes un peuple... Mais vos divisions, vos querelles politiques risquent d'ouvrir la voie. Avec l'opposition qui ne partage pas ce point de vue ou ce regard, cette critique que vous venez d'évoquer. Quelle est cette opposition qui est descendante d'autres choses, d'autres personnes que les mains coupées? Je ne la connais pas. Les vrais Congolais de souche
ceux qui se disent Congolais de souche, au sens réel du terme, qui viennent de l'Équateur, du Kasaï, du Katanga ou d'ailleurs, sont les descendants des mains coupées. Et par conséquent, ça, on l'a en partage. Ceux avec qui ils négocient aujourd'hui, qui leur filent des mallettes ici et là, tout ça, sont ceux dont les parents ont coupé les mains de nos parents. Voilà ce qu'on a déjà en commun. Sur cette base-là, on peut discuter, voir comment est-ce qu'on peut garantir la protection de notre espace vital. Comment on fait ça? Il est vrai qu'il peut y avoir des tensions internes. Il y en a eu dans le monde entier. Mais nos tensions ne doivent pas ouvrir la voie à ce qu'on n'ait plus le pays. Ne partez pas sur l'option de la rancœur absolue, l'inimitié absolue, la spiritualité divinisée, l'inimitié, de sorte que demain on se trouve sans État. On ne peut pas. On ne peut pas. Les générations futures seront sans pitié en ce qui me concerne. Nos petits débats des postes politiques, je vais être absolument Premier ministre, sinon c'est pas bon, l'accord n'est pas respecté, tout ça. Mais pendant ce temps-là, pendant que vous parlez des choses aussi basiques, les gens préparent les soubassements de l'occupation du pays, de la récupération de la manne cobalt. Mais vous aussi, soyez quand même assez solidaire. Hein. Je parle de la solidarité un peu financière à l'égard des partis politiques de l'opposition qui doivent aussi recevoir des subventions de la part de l'État, sinon ils seront achetés par des multinationales, à prix d'argent. Hein. Mais en fait, ce que je ne comprends pas, c'est qu'au niveau de l'Assemblée nationale, notamment, on a de... Ces gens aussi, ils ont besoin d'argent. Hein. Si, bien entendu, oui. Je comprends. On a des députés de l'opposition. Il y a des lois qui ont été confectionnées de sorte à ce qu'on puisse avoir les financements des partis politiques par l'État. Il faut le mettre en mouvement. Quand ils sont pratiquement dépouillés des moyens, voilà pourquoi ils réagissent comme ça. C'est la grande difficulté qu'on a dans ce pays, oui. C'est que les gens veulent aller aux responsabilités pour avoir de l'argent. C'est la philosophie qui est opérationnelle en RDC. Et tout ce qui se passe actuellement, vous avez vu comment ça s'est passé au sortir de réunions de la CENCO, les sourires que les gens arboraient quand ils étaient sûrs qu'ils accédaient à tel poste ou tel autre poste, et que toute la rancœur, toute cette haine qui transpirait avant la CENCO était portée disparue parce qu'il y avait une espérance financière qui était là à leur portée. Oui. Donc, ce qui fait que la motivation qu'on apporte à la population, dire « nous sommes en train de faire ça pour vous », non, c'est pas vrai. Vous avez raison, c'est que c'est le manque des moyens pour la plupart d'entre eux qui crée cette aigreur. Et en même temps, ça passe par des tumeurs d'estomac et tout ça parce que c'est trop difficile. Ça peut se comprendre. Mais il y a moyen de pouvoir régler ça. On ne peut pas régler ça en pactisant avec les diables pour qu'on puisse sectionner le pays, balkaniser le pays. C'est pas correct, c'est pas imaginable. Peu importe ce qu'on peut reprocher à la République aux enfants de la République, on ne peut pas faire rentrer les loups dans la bergerie. On a déjà trop souffert comme ça. 12 millions et demi de morts. Lumumba parti. La dent qui circule à travers la planète, tout naturellement. Le cobalt sort, le coltan sort tous les jours, passe par ce pays-là. C'est-à-dire, ils vous volent 7 000 milliards, ils prennent quelques-uns d'entre vous et tout ça, ils saupoudrent un petit 200 000 ici. D'ailleurs, on leur donne quoi exactement? Alors, si aujourd'hui vous avez augmenté la part de pourcentage qui reviendra à l'État congolais, il faudrait que ça profite véritablement à la population congolaise, parce que finalement, à la fin, ce sont quelques têtes, quelques acteurs politiques qui se retrouvent et qui gaspillent l'argent de la République. C'est ça aussi la crainte. Si, mais la crainte, qu'elle soit interne par rapport à ce qu'on doit faire, on doit mieux faire par rapport à avant, je peux comprendre. Mais figurez-vous qu'il y a eu quand même un bond très important, même s'il y a encore des frustrations légitimes. On est passé de plus ou moins 250 000 fonctionnaires payés, on est à plus d'1 million de fonctionnaires payés aujourd'hui. On a des professeurs qui touchaient moins de 500 $, ils sont à 2 000 $ aujourd'hui, des universités. Faites les tours de la région, il n'y a aucun pays qui fait ça. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas encore ça. Mais je pense qu'il y a quand même des pas énormes qui ont été franchis. On avait une armée d'à peine 50 000 hommes, on est à 150 000 hommes, il faut les payer tous les jours. Donc, ce n'est pas suffisant non plus. Mais je pense aussi qu'en matière politique, les plus grandes réformes qu'on devra avoir prochainement, c'est que les partis politiques, à partir d'un certain seuil, devront être subventionnés par l'État de sorte à éviter que les petits caïds ou les gens qui veulent s'idolâtrer eux-mêmes se proposent de piloter des partis politiques parce qu'ils ont les moyens financiers, d'ailleurs venant du trésor public. Voilà, on nous fait signe que nous sommes pratiquement à la fin. Je vous laisse faire le résumé de cette deuxième partie, pour ceux qui nous suivent. La deuxième partie, je la ferai en deux mots assez rapidement. La conscience collective
doit être au rendez-vous aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Regardez les traitements des manifestations d'aujourd'hui, vous comprenez très bien qu'effectivement, ça n'intéresse personne. Que la vie soit opérationnelle, qu'on célèbre la vie en RDC, ça n'intéresse personne. Mais lorsqu'il s'agit des situations macabres, notamment les morts, c'est là où ça intéresse. Pourquoi ça intéresse? Parce que c'est la porte d'entrée pour pouvoir fracturer la République. Permettre à ce que ces coltons, ces cobaltes, notre cobalt, après les souffrances du caoutchouc, nous allons vivre maintenant, puisque l'ivresse du cobalt est là. Que des individus supposés être entrepreneurs puissent se permettre d'attaquer la volonté de la population exprimée par les parlements, ça pose un problème. Que les Congolais s'associent à ces individus-là de manière à sanctionner, à faire ceci, à faire cela, ça pose un problème. Nous sommes tous descendants des mains coupées. Ce qu'on a en partage est beaucoup plus important, supérieur qu'au pouvoir temporel qu'on peut obtenir ici, aux petits moyens financiers qu'on peut obtenir par les truchements d'un poste politique. Qu'on fasse attention, la République, on peut la perdre demain et n'en avoir plus jamais, comme en Libye, comme en Irak, comme en Afghanistan, comme en Somalie, comme au Soudan, ici à côté, on a déjà découpé le pays, comme en Yougoslavie. Merci beaucoup Guillaume Mangiolo, secrétaire général de l'ULDC, également écrivain. Merci d'être venu.